Aujourd'hui, on va jouer avec des boules de billard, quelque part de la haute vitesse, il y a encore, mais en tous les cas avec le Pluto Trigger, et on va essayer de faire la meilleure photo possible d'éclatement avec un effet de filet de mouvement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc vous me retrouvez pour une énième fois pour une petite expérience que je fais là dans mon garage. Donc aujourd'hui je vais jouer avec un mini billard, vous voyez, et je vais essayer de figer le mouvement, mais justement avec un filet de boules qui s'éclatent au niveau des collisions que l'on peut faire avec des boules de billard sur un billard justement. Donc là vous voyez devant moi mon setup, ma foi il est assez simple. J'ai mon billard, mes boules. J'ai une softbox qui sert surtout à m'éclairer, mais qui éclairera de façon générale quand même aussi un petit peu ma scène. J'ai ici mon panneau LED qui sert à éclairer ici ma scène. J'ai ici un flash qui va me servir à figer le mouvement à la fin de l'éclatement. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Je vais éclater mes boules. Au bout d'un moment, je vais déclencher la prise de vue, une prise de vue relativement longue, donc on est aux alentours d'un dixième, un quinzième de seconde, de façon à avoir un filet des boules qui partent. Et ce flash-là, il est réglé sur le deuxième rideau, déclenchement au deuxième rideau, de façon à figer la boule à la fin du mouvement. Donc je vous avais déjà fait un tuto sur le déclenchement du flash au deuxième rideau, donc je vous le remets ici pour éventuellement vous y référiez. Donc là, vraiment, voilà, c'est l'histoire d'avoir un éclatement de boules avec un effet de boules qui s'éclate avec le petit filet. Voilà, c'est ça que je vais essayer de refaire pour essayer de déclencher au bon moment la prise de vue. Ce que j'ai mis, alors je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai ici mon Pluto et ici, je l'ai branché sur le capteur de faisceau laser. Donc à chaque fois que je vais couper, vous voyez, je vais déclencher l'appareil qui est relié directement au Pluto. Rien de simple, là je déclenche pas le flash, je déclenche vraiment l'appareil parce que du coup il va prendre sa photo normalement éclairée par la lampe LED et pour globalement la lumière ambiante. Donc ça va avoir le filet du mouvement des boules. Et en fin de temps de pause, donc là je vous dis je suis entre un dixième de seconde et un quinzième de seconde, ben juste à la fin avant de fermer le rideau, il va déclencher le flash histoire de figer le mouvement. Donc ce qu'il va faire c'est qu'on va avoir globalement un filet et la boule à la fin. Après, avec les rebonds, avec la lumière parasite, ça ne sera pas forcément super parfait, mais c'est globalement l'idée de ce que je veux faire. Donc vous voyez, globalement, rien de très compliqué. Un éclairage lumière continue, un flash pour figer la fin du mouvement. Le Pluto Trigger, c'est juste pour que je puisse déclencher, parce que moi je vais jouer avec ma petite canne de billard là, pour lancer ma boule, qui est, je ne sais plus où elle est. Je vais la retrouver, ma petite boule blanche pour venir éclater. Et globalement, dès que je passe la barrière, au bout d'un certain temps, je crois que j'ai dû mettre, je vous le redirai, j'ai dû mettre un quinzième de milliseconde, ce genre de choses, il va déclencher la photo. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, la barrière, elle voit passer la boule blanche, et puis elle déclenche la prise de vue. Voilà, rien de compliqué. Voilà, si on regarde ça donne la photo, je vous affiche là. Donc vous voyez, rien de très compliqué, on a cet effet de boules qui partent. Alors après, il faut réussir à avoir un bel éclatement, donc bien organiser ses boules et taper au bon moment avec la bonne force pour que ça donne un bel effet. Donc moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je fais, vous voyez, avec j'utilise pas les 15 boules du billard, j'en utilise 5. Et je fais une sorte de rond. Alors je sais pas si vous le voyez comme ça, avec une boule devant, et c'est cette boule là que je viens de taper pour que les autres s'éclatent et elles partent un petit peu dans tous les sens. J'ai essayé plusieurs configurations, je trouve qu'encore c'est celle-là qui donne le mieux, mais on essaiera peut-être tout à l'heure d'autres configurations. J'ai ma boule blanche, je la mets devant, ici, j'ai ma barrière qui est ici, et il n'y a plus qu'à. Je recommence. Voilà, je vous montre la nouvelle photo. Donc là, vous voyez l'éclatement, il n'est pas terrible. On n'a pas une bonne répartition des boules, ce qui est bien parce que j'essaye de faire une petite répartition en étoile. Mais on va réessayer. Tant qu'on gagne, on joue.
Voilà, encore une fois, je vous montre la photo au fur et à mesure. Je vais en refaire une autre. Il faut essayer d'en faire plusieurs jusqu'à avoir une belle configuration. Voilà, maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu sur les paramètres qui sont à nos dispositions pour essayer de faire varier peut-être le résultat. Parmi ces paramètres, c'est éventuellement l'éclairage, mais je ne vais pas trop y toucher. C'est le temps de pause de ma photo. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à un 15e. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus vite. On va essayer de monter à un 20e à voir ce que ça donne. Ce que je peux faire bouger aussi, c'est le délai une fois que j'ai détecté la boule blanche qui passe mon rayon là. Donc pour l'instant, sur mon laser, j'ai un retard de 10 millisecondes. Voilà, donc dès que ma boule blanche passe devant le laser, 10 millisecondes après, il prend la photo. Donc on va essayer aussi peut-être de laisser un peu plus de place. On va mettre 15 millisecondes. Et on y va. Donc du coup, j'ai allongé le temps à partir du moment où la boule passe et que je déclenche la photo. Et j'ai fait en sorte de faire une photo un peu plus rapide. Voilà. Et on y retourne. Au niveau de mon flash, je ne l'ai pas dit, je suis à un 128e de la puissance. Bon voilà, bon, c'est un flash assez puissant, hein, c'est mon AD600, donc un 128e de la puissance, c'est relativement puissant, mais normalement ça suffit pour figer un petit peu. Je pourrais le descendre à un 256e si j'avais besoin. Allez, c'est parti. Donc je vous montre là la photo résultante. On voit que les traînées sont un peu plus courtes. Normal, j'ai fait un temps de pause un peu plus court de façon générale. Ce que je vais faire du coup, je vais plutôt quand même un peu le réaugmenter. J'étais à un 15e, on va essayer un 10e avec la même configuration, voir si on a des traînées un peu plus longues. Il ne faut pas qu'elles soient trop longues parce qu'après les boules, elles commencent à rebondir sur les bords. Si je fais un peu trop long, c'est un peu plus compliqué. Donc on va essayer de régler à un 10e de seconde. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, je vous montre là le résultat. Donc on voit que les traînées sont un peu plus longues et je pense que là c'est la bonne distance parce qu'après on va avoir une logique de cela rebondit pendant le temps de prise de vue. Et je veux pas trop parce qu'après ça va un peu polluer un petit peu la lecture. De façon générale, on voit, voilà, après il faut jouer un petit peu avec les différents paramètres, il faut juste savoir les maîtriser et essayer de trouver ceux qui vont le mieux. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est potentiellement un schéma un peu différent au niveau de mes boules. Là je vais essayer de faire une mini pyramide de 4 plus une par-dessus si ça tient. Voilà. Et je vais essayer d'éclater, voir ce que ça donne au niveau de l'effet. Là, on est plus dans l'effet artistique après. Bon voilà, je vous montre la photo encore. Donc on a un petit effet certain, là voilà. Bon, ça, pourquoi pas. Je vous dis, il faut jouer et après on va voir celle que vous appréciez ou pas. L'important, c'est pas tant le résultat, en tous les cas, dans ce que je vous montre là, mais plus l'idée, la manip. Et après, ben, il faut que vous soyez capable de remonter un setup et essayer de jouer avec. Je vais encore faire. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais essayer de monter un setup avec un éclatement vraiment d'un petit triangle de billard un peu standard. Donc là, je vais peut-être pas mettre les 15 boules, mais je vais en mettre, voilà, on va mettre, là, je vais en mettre d'autres. Voilà, la dernière. Donc vous voyez, je fais mon petit triangle. Donc j'ai pas mis toutes les boules encore, il m'en manque. Hein. Si je voudrais faire le vrai triangle. Mais déjà, ça va me permettre de simuler quelque chose et voir si on a un éclatement qui donne quelque chose. Voilà, je vous montre la photo, donc vous voyez, c'est un peu mieux, ça fait un petit peu fouillis quand même. Donc vous avez compris le principe, vous voyez un petit peu les paramètres sur lesquels on peut jouer, il faut toujours les avoir bien en tête et essayer de voir, de jouer de façon à voir, une fois que vous avez en tête à peu près ce que vous voulez obtenir, de jouer avec les différents paramètres qui sont à vos dispositions. Je vous dis donc là, le délai de déclenchement, une fois que j'ai déclenché, ma balle blanche est passée devant le faisceau, le temps de pause, éventuellement la puissance du flash, en fait tout ça, ça peut jouer. La position, je dirais, des boules pour les unes par rapport aux autres pour avoir un bon éclatement, donc il faut jouer. Donc là, moi, je vais continuer à jouer. Si j'ai des photos qui sont mieux que celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, ben, je vais vous afficher juste derrière. Ou sinon, charge à vous, écoutez, de jouer, d'essayer. C'est toujours pareil. Comme d'habitude, moi, j'essaye de faire tout ça pour vous donner envie, des idées de choses à faire. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Alors bon, là, je joue avec un billard parce que j'ai ça. Vous pouvez jouer avec des billes, vous pouvez jouer avec autre chose, des balles de tennis, enfin... Si vous êtes un petit peu inventif et un petit peu, voire bricoleur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver et essayer, ma foi, si ça vous intéresse, de faire quelque chose qui corresponde à peu près à ça. Voilà, donc si cet épisode vous a plu, écoutez, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer
ici pour vous abonner. Je vous rappelle, le Tipeee, le YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis écoutez, au revoir.